Bonjour, je suis Ludovic et voici Johan, mon partenaire d'entraînement. Aujourd'hui, nous allons vous montrer un enchaînement technique pied-point. La prétention de cette vidéo, c'est de vous montrer une technique pied-point, de vous expliquer les différents détails, les points clés, de vous expliquer comment et pourquoi on construit cet enchaînement. Et enfin, de vous montrer un séquençage possible pour vous approprier au mieux cette technique. Donc le travail pour s'approprier un petit peu cet enchaînement technique, qui a l'air simple dans un premier abord, je vais travailler avec mon partenaire. La première phase, c'est du travail statique pour s'approprier la technique. J'ai juste travaillé gauche, droit. Super facile, gauche, droit, en statique. Une fois que j'ai cet enchaînement-là, gauche, droit, au moment où je ramène mon bras, je travaille mon décalage sur le côté. Alors pour le décalage, mon bras est devant le visage, en même temps que je le ramène, j'avance mon pied gauche, le pied droit suit. Une fois que j'ai fini ce séquençage-là, que je me le suis approprié, je vais travailler ma gauche, ma droite, je ramène toujours mon poing en avançant la jambe opposée, et en même temps que je ramène cette jambe, crochet niveau visage. Alors ce qui est important là-dessus, c'est de ne pas faire une, deux, et je me décale. Dans un combat, j'ai fait mon une, deux, j'ai pas été précis, ou le partenaire a esquivé, je me décale, il voit tout ce qui se passe, il peut me rendre des coups. Donc l'idée vraiment, je fais une, deux, j'ai mon poing devant le visage qui cache sa vue. En même temps, je retire mon poing, je me décale, et dès que j'ai posé mon pied, tout de suite crochet. Je laisse aucun temps mort pour permettre à mon adversaire de riposter. Une fois toujours que j'ai travaillé ça, que je le sens bien, que je me suis bien approprié, une, deux, trois, et j'envoie mon coup de pied circulaire, je ramène derrière et je me décolle. Alors pourquoi il est important de se désaxer? Je sors du champ de frappe de mon adversaire. Deuxième chose qui est importante, quand j'envoie mon coup de pied, je ne le pose pas devant lui, parce que si encaissé, s'il y a fait un blocage, je suis toujours dans les frappes possibles de mon partenaire, que ce soit les points au niveau des jambes. Donc le travail de désaxage de frappe et de revenir, de faire l'effort de placer sa jambe en arrière, ça me permet de sortir du champ, même s'il y a bloqué, le temps qu'il me recadre, hop, j'ai le temps de repartir. Point important aussi au niveau de la frappe du pied, une, deux, trois, je dois être à bonne distance pour pouvoir faire le pied. On peut très bien être plus près, mettre le coup de genou, c'est une variation possible, mais là dans l'exercice, je ne fais pas de l'adaptation, j'essaie de travailler vraiment technique et de faire ce que moi j'ai décidé, pas ce que je suis obligé de faire. Donc j'ai envoyé, j'ai décalé, je tape avec ma jambe en coup de pied circulaire. Ce qui est important au niveau du coup de pied circulaire, c'est vraiment de frapper avec le tibia sur le plus de surface possible. Pas être trop désaxé et taper au niveau des hanches ou de taper qu'avec une partie de la jambe. On vient vraiment plier l'adversaire. Enfin, quand on s'est tout approprié ça, on rajoute en plus le coup de pied direct avant. Une, deux, trois, quatre, et je me désaxe. C'est clair, dans un combat, si je veux rentrer ça tout de suite, c'est compliqué. On travaille sur plusieurs phases où j'ai commencé à piquer, plier. L'adversaire est conditionné où je vais tout le temps envoyer mon coup de pied direct, je vais rien faire derrière. Et quand j'ai vu que ça commence à toucher, hop, je rentre, l'enchaînement, et je me désaxe. Donc le début de la technique, je rentre coup de pied direct niveau du ventre. Ça me permet de faire plier un peu mon adversaire. Dès que j'ai mis mon coup de pied, j'enchaîne direct niveau visage, direct du bras arrière niveau visage. Je viens me décaler à 45, rotation du corps pour travailler crochet niveau visage. Je profite de cette rotation pour enchaîner coup de pied circulaire niveau ventre et je me désaxe. Donc une fois qu'on s'est approprié cette technique-là sur du statique, on va le travailler en déplacement dynamique. Je vais être avec mon partenaire, on se déplace, à un moment il s'arrête, il monte des cibles, je fais mon enchaînement. Je vais vous montrer, on est ici, on se déplace, dès qu'il s'arrête, hop,
Et on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, la répétition est nécessaire. Une fois que j'ai pris le pli avec mon partenaire qui s'arrête, qui monte ses cibles, on essaye de faire la même chose dans des petits assauts où il n'y a plus de cibles et où j'essaye de placer cet enchaînement. Donc voilà notre première vidéo, parce qu'au sein de notre club de l'ESDD, nous avons une section pied-poids où on travaille à karaté mix. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous avez des questions à poser. N'hésitez pas à venir nous voir pour faire des cours d'essai. Bonne séance et à bientôt.